Mais justement, moi, il y a aussi une question que je me pose. Est-ce que finalement, et d'ailleurs, ça va même peut-être vous paraître bizarre, mais moi, j'ai envie de vous dire, Marseille en Ligue des Champions, ils sont limite en progression. Moi, j'en reviens aux déclarations de Longoria au moment du tirage. Il avait dit, nous, on se fixe pas d'objectif précis dans cette Ligue des Champions parce qu'on apprend à la redécouvrir. Sur les 12 dernières années, Marseille, c'est leur 3e présence seulement en Ligue des Champions. C'était 3 victoires lors des 2 précédentes campagnes. Il y a 12 ans, Marseille, c'était 6 défaites en 6 matchs de Ligue des Champions. C'est bizarre ce que je dis ce soir, parce que tu te dis, tu es à ça de passer finalement, tu joues face à Bruges, il y a plus de matchs, etc. Mais en fait, il faut simplement se dire un truc et revenir et dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, il y a des clubs norvégiens, azéris, portugais qui se qualifient. Marseille, ils sont en train d'essayer de devenir un club niveau Ligue des Champions. Ils n'y sont pas encore. Ça peut paraître chelou, mais c'est un club qui est en train de progresser pour le devenir. Et quand tu te fais sortir, il n'y a pas de hasard, c'est que tu n'as pas de niveau. 290 millions d'euros. Mais ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Cruyff le disait, mais non, Cruyff le disait, t'as jamais vu des sacs d'argent marquer des buts. Ok, d'accord. Preuve en est, Bodo Glimt, c'est quoi le budget ? Mais t'as jamais vu un club Paris gagner la Ligue des Champions ? Mais là, c'est des extra riches, c'est ça veut rien dire. C'est le PSG qui est un tenant du titre, c'est le Bayern, c'est le Real, c'est Manchester City. D'accord, mais je te reprends la déclate de Zerbi. Je te reprends la déclate de Zerbi. Le PSG face à Marseille, c'est David contre Goliath. Tout est relatif en réalité. Karabag est qualifié. Tu me dis, ils apprennent la Ligue des Champions, ils connaissent pas l'OM. Ils sont tous les ans en Ligue des Champions, ils sont tous les ans en Coupe d'Europe, Karabag. Et donc ils progressent. C'est plus un club de Ligue des Champions. Simplement ce que mais non, mais Lisande, simplement ce que j'essaie de te dire, c'est que. Et que Bodo Glimt, qui est un grand cadre de Bodo Glimt, regarde les résultats de Bodo l'OM. Glimt en Coupe d'Europe cette dernière saison, ils ont tapé City il y a encore une semaine. Ce que Marseille n'arrive pas à faire. On peut pas dire c'est ok d'être sorti. Je vous dis pas que c'est ok. Je suis simplement en train de. Ça arrive dans une histoire. Mais on recontextualise. Marseille n'est pas un club de Ligue des Champions et ça fait 12 ans qu'on se le dit. C'est un club de Ligue des Champions. Mais Bodo Glimt est un club qui progresse en Coupe d'Europe. Moi, je te parle de l'OM aujourd'hui. Je suis pas un spécialiste du foot norvégien. Mais regarde Brest l'an dernier. Brest l'an dernier, ils sont encore moins. Mais c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Mais non, mais c'est vrai, c'est un épiphénomène. Moi, je trouve que là, on s'arrange un petit peu quand même avec moi, je suis pas d'accord parce que par rapport à la nouvelle formule, c'est quand même plus ouvert. C'est plus ouvert que quand tu étais qu'à 4 équipes. Ils ont fait mieux que les années précédentes. Oui, mais mieux, c'est. Et ils sont à ça de se qualifier. Tu fais 9 points sur 24 possibles. Et donc, il y a des équipes, il y a une équipe à 9 points qui est qualifiée ce soir. Ouais, mais bon, l'OM. Ça se joue à un but, Joe, c'est ça que je te dis. Ils ont battu le Real. Et voilà, et Marseille ne l'a pas fait. Vous avez fait référence à l'histoire. Vous avez fait référence à l'histoire de l'Olympique de Marseille dans cette compétition. Je vous coupe pour Naidio, l'entraîneur de Newcastle, qui est en conférence de presse. On va continuer de parler de Marseille. Depuis donc 2012, l'OM de Deschamps était sorti de la phase de groupe. Depuis, eh bien, c'est la cata. 2014, c'est 6 victoires, sorti. 2021, sorti. 2023, Tudor sorti par un but dans le temps additionnel de Tottenham de Pierre-Emile Jolberg. Dans le contenu, c'était plus Ligue des Champions, Tudor. Ça envoyait quoi. Et 2026, donc, rejoint, donc c'est 2014, 2021 et 2023. Non, mais tu as une équipe quand même qui montre autre chose sur certains matchs où tu te dis, ça y est, ils sont pris. Ouais, pour moi. C'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Contre Newcastle, ils font un bon match. Oui, mais même à Madrid, moi je trouve qu'ils font un bon match. Au Sporting, la première mi-temps, elle est vraiment belle. L'Ajax, c'est un bon match. Donc ils ont une équipe pour passer cette Ligue des Champions. Bien sûr. Là, d'ailleurs, toi, au départ, la question, c'est un terrible échec. Pour moi, ils n'ont pas une équipe. C'est un terrible échec. Pour moi, ils ont des joueurs. T'as dit oui. Pour moi, ils ont des joueurs, mais ils n'ont pas une équipe. Et tu vois, c'est la diff avec Bruges. Ils sont vice-champions de France, ils sont troisième du championnat. C'est une équipe quand même, c'est pas juste des individualités qui font. Finalement, on peut en douter ce soir. Tu compares à Bruges, Van Aken, ça fait combien d'années qu'il est à Bruges ? En fait, c'est ça la diff. On en revient à cette question de stabilité. Je pense que, mais moi, je te dis ça, je te dis pas que je cautionne. Je te dis simplement, les dirigeants de l'OM, ils sont pas fixés d'objectifs précis en Ligue des Champions cette saison. Ils apprennent et peut-être qu'ils vont apprendre et de se dire bon bah voilà, on se rend compte qu'il faut peut-être un peu plus de stabilité. Ça fait 6 ans qu'on se le dit. Mais je te dis pas, mais ça fait il y a 3 mois on joue contre le Real, il y a même pas la moitié des joueurs qui sont titulaires. Pablo Longoria l'avait dit à l'issue de la saison. Il avait dit quoi ? Il parlait de l'entraîneur. Non, et te l'a redit, je voudrais que deux amis soient Simeone. Non, mais les joueurs, ce ne sera pas une guerre de triage, on va recruter. Il parlait surtout de l'entraîneur. Il parlait aussi du recrutement. Voilà, on dit la même chose, mais j'ai raison. Oui, voilà, on dit la même chose. Oui, Jérôme Alonso. Non, mais on peut. Pardon, on se cache. Ne vomis pas, ne vomis pas. Non, mais c'est. Le seul match. Alors, t'as l'Ajax cette année ? Bon, l'Ajax, c'était déjà au fond du seau. Ouais. Mais il n'y a rien à dire, tu fais un bon match ce soir. Deuxième journée. Newcastle, quasi de bout en bout. Donc, t'as attitude et résultats. Après, Saint-Gilles, c'est un miracle. Miracle des loups. Tu vois ? Et bah donc, Sporting, ils explosent alors qu'ils font une super bonne première mi-temps. Sporting, tu te sabordes tout seul. Tu perds le match tout seul. Et puis tu finis quand même par 0-3, 0-3. Oui, c'est ça. Donc à un moment donné, tu dois prendre un point sur les 2 derniers matchs. On disait la semaine dernière, Voilà, je vous disais, ce qui me dérange, c'est pas la défaite, c'est le 3-0 contre Liverpool, parce que ça va jouer à un but. Bon. T'es un visionnaire, j'ai. Non, mais l'année dernière aussi, tu finis par 0-3, 0-3. Dire à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais après, t'es surpassé. La semaine dernière, t'es surpassé.
Pardon ? T'es surpassé la semaine dernière. Oui, par rapport à Liverpool, tu t'y attends un peu quand même. Tu peux faire mieux que 3-0. Bah, c'est pas une question de vision. Non, mais tu peux faire mieux, mais tu t'attends à ce que tu peux perdre ce match. Mais tu finis quand même par 3-0. Oui, tu peux le perdre. Tu sais que c'est beaucoup plus compliqué le match chez toi contre Liverpool. Là, on sait que ça va être compliqué parce que Bruges a un certain niveau chez lui. Mais tu abordes pas le match de la bonne des manières. Pour moi, et là, tu es puni ce soir. Pour moi, c'est ça la clé. C'est la façon d'aborder les deux derniers matchs. Tu as raison. Liverpool, ok, autre galaxie. Mais bon, même si c'est pas, peut-être pas Liverpool. Mais talent entre-temps, quoi. Et en fait, il peut te remettre la tête à l'endroit. C'est-à-dire que moi, ce que je ne m'explique pas, c'est comment tu fais ces deux matchs-là, Liverpool et surtout ce soir, et avec Lens au milieu, où là, tu sors vraiment un très gros match. Et juste avant, tu as Paris aussi. Et Paris, où il te montre qu'ils peuvent tu rivalises et tu dois le gagner. Et avant, tu avais Nantes. Excusez-moi. Et avant, tu as Nantes. Une maille à l'envers. ça. Attendez, mes amis, on a parlé un peu pognon. L'OM, 260 millions d'euros de budget, c'est le 17e sur 36. Combien vous avez dit ? 260 millions de budget d'euros, c'est le 17e. Termine donc 25e. Leonardo Ballardi a une réaction. La réaction, c'est au moment où l'OM est éliminé. Bon, on va la découvrir ensemble. Oui, c'est difficile de digérer. On n'a pas fait les choses bien. Oui. Ils ont commencé plus fort, il faut relever la tête, ça se joue sur des détails et on l'a payé. Aucun objectif n'avait été donné par la direction avant cette rencontre. Ils l'ont d'ailleurs répété au fur et à mesure de cette phase de ligue. Pablo Longoria, Mehdi Benassi, Roberto De Zerbi. L'objectif, en fait, ils l'ont dit, c'est l'important, c'est de se requalifier pour cette Ligue des Champions. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et après, comment tu veux construire si dans 6 mois, il y a 15 joueurs qui partent? C'est ce que je te dis. Donc tu ne pourras jamais construire. Donc à chaque fois, ils seront éliminés, on dira, ils apprendront jamais, en fait. Mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ils ont fixé une ligne de conduite, et c'est ce que tu disais. En gros, on est là, le modèle, c'est le trading. Ok, mais alors c'est le trading tous les 6 mois. Ouais. Pas de problème. Mais à un moment, maintenant, tu vas te qualifier de façon récurrente en Ligue des Champions. Là, tu as fait 3 victoires, c'est mieux que les années précédentes. Après, il va falloir franchir une étape. Non, mais il y a une évolution. Non, mais c'est pas mieux. Tu as fait 3 victoires sur 8 matchs. Éliminé. Avant, il y avait 4 matchs. Donc, t'es éliminé. Et tu avais 2 adversaires qui étaient supérieurs à toi. Ils réfléchissent pas comme ça. Sur Une victoire 4. en Ligue des Champions, c'est 12 millions d'euros, c'est 30 millions qui rentrent. Ah oui, mais oui, mais c'est pas audible. Mais vous me parlez d'oseille depuis tout à l'heure. Toi, Vous parlez d'oseille aussi. Non, mais tu me dis c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Je vous parle simplement en termes de résultats purs. Je te dis simplement qu'il y a une forme d'évolution. Mais c'est mieux parce que pour une fois, tu as ça de passer, en fait. C'est la diff par rapport aux saisons précédentes. Mais c'est parce que c'est une nouvelle formule. Mais en attendant, tu es à ça de passer. Voilà, tu joues avec les règles. Tu vas me dire ce soir que Marseille, c'est en dessous de Monaco, par exemple. Au niveau qualité, en dessous. De qualité, de jeu, d'effectifs. Je trouve que c'est 2 clubs instables. Voilà, qu'est-ce que je te dis ? Je te dis pas que c'est mieux. Oui, je sais pas. Après, ils passent pas pour un but. Mais là où je te rejoins en revanche, c'est 28 millions dans les caisses de l'OM, là, qui tombent. Voilà, c'est tout. On a un petit truc. Mais moi, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu as fait ce constat-là, tu es dirigeant à l'OM, maintenant tu te poses des questions. C'est est-ce que nous, je reprends les mots de Pablo Longoria cette semaine, moi j'aime à la presse anglaise, j'aimerais que De Zerbi soit le Simeone de l'Olympique de Marseille, donc tu veux stabiliser ton entraîneur, et ben maintenant peut-être que c'est aussi à son Simeone, comme Simeone le fait à l'Atlético, de dire à son directeur sportif, moi je veux tel joueur, je veux le garder, je veux lui, tu peux le vendre. C'est pas du tout le même business model. Mais oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas arrêter d'acheter deux. L'Atlético pendant longtemps ça a été ça. Est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu un poil sur le terrain ? Le journal de l'économie, c'est bien, c'est intéressant, Oui, ça permet de... Sauf que... allez, un petit coup de bourse ? Non, indépendamment. Non, je voulais vous faire revenir sur le terrain. Mais c'est parce que la déclaration initiale de Pablo Longoria sur le fait qu'on n'a pas d'objectif et que l'objectif c'est de se requalifier, en fait ça dit tout. Ouais. En vrai, ça dit tout. Moi, je crois toujours que dans un club surtout comme Marseille, mais on va dire dimensionné pareil ou même au-dessus, c'est l'impulsion que tu donnes. Non mais c'est vrai, c'est vers ça que tu tends les objectifs. C'est-à-dire que si tu ne te fixes pas d'objectif, si ton objectif c'est de se requalifier, quelque part ton énergie tu la mets pas à la vie à la mort sur ce truc-là. Moi je suis persuadé que ça vient d'en haut. L'air de rien, les joueurs l'entendent ça. Exactement. Moi je pense que c'est pas un hasard. Quand le sport rencontre l'économie, regardez, on est de concorde ce soir, mais l'Olympique de Marseille, c'est terminé avec des champions, et ça nous